Alors moi, du coup, comme je disais, donc ça fait 7 ans que je tiens un blog. Je pense que ce qui est important à savoir, c'est que je pense qu'on ne peut pas devenir influenceuse si on a autre chose en tête que faire quelque chose dont on est passionné. C'est-à-dire que si vous y allez avec le but d'avoir, enfin, l'appât du gain en fait, qui aujourd'hui quand même a beaucoup d'attrait, c'est-à-dire que bah oui, effectivement, les influenceuses reçoivent beaucoup de cadeaux. Elles sont invitées dans des voyages presse, donc c'est vrai que ça fait tout de suite très envie. Je pense que voilà, c'est important de le faire vraiment par passion avant tout. Donc ça fait 7 ans. Donc ça a commencé par le blog parce que à l'époque, il y a 7 ans, c'était quand même beaucoup plus important que maintenant. Quand même, il y a quand même une petite recrudescence des blogs avec Instagram. Instagram, ça doit faire du coup 4 ou 5 ans, il me semble. Donc voilà, c'est arrivé, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de, j'allais dire, recette miracle. Il y en a quelques-unes, poster régulièrement, voilà, poster des choses qu'on aime, répondre aux gens. Mais après, il n'y a pas de solution en fait qui fait que vous allez avoir une explosion de followers. Après, il y a des solutions qui sont pas, comment dire, pas terribles, hein, on va dire ça comme ça. Il y a les achats de followers. Il y a la technique du follow and follow, qui est en fait, vous avez un robot qui va aller follower plein de comptes et mettre des commentaires, donc des petits commentaires de robot. Et du coup, les gens vont penser que du coup, vous les suivez et ils vont venir vers vous. Et à ce moment-là, c'est une bonne manière aussi de pouvoir voilà, gagner des abonnés. Instagram essaie depuis quelques temps quand même de gérer tout ça, mais nous on voit bien que c'est encore des choses qui sont très, très utilisées. En fait, clairement, c'est des techniques qu'on ne recommande pas du tout d'utiliser. Sur Internet, ce qui est essentiel, c'est l'authenticité. Et il vaut mieux avoir une petite communauté mais, dont vous êtes proche et qui vous suit réellement pour ce que vous êtes, qu'avoir... à quoi ça sert d'avoir 1 million de personnes s'il n'y en a que 1000 qui vous suivent pour ce que vous êtes? Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens et de plus en plus, nous, les marques avec qui on travaille, sont vigilantes sur ce point-là. Et je fais juste une petite parenthèse sur le fait que maintenant il existe des outils en fait, pour pouvoir détecter. Après, ils ne sont pas tous complètement. Enfin, c'est un peu fiable, mais il faut quand même, je pense, de temps en temps faire un peu attention à. Voilà. Il y a une double lecture parfois à avoir. Il y a des gens qui, par exemple, gagnent énormément d'abonnés en très peu de temps et juste parce que ce sont des gens qui plaisent beaucoup. Voilà. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Tu disais sur. Comme je disais, en fait, moi j'ai créé mon blog du coup il y a 7 ans, j'étais un peu plus jeune et c'est vrai que il y avait, ça faisait longtemps que ça me trottait un peu dans la tête et il y a eu 2-3 rencontres qui ont fait que c'était intéressant. Moi à la base je faisais de la photo et j'ai commencé à proposer mes services à des blogueuses qui étaient sur Rennes et puis on a vachement bien accroché et elle m'a dit mais pourquoi tu le fais pas? Et j'étais là pourquoi je le fais pas en fait? Et ça a été le déclic de me dire, bah oui, en fait, tout le monde peut le faire, en fait. Donc voilà, après, c'est vrai que c'était avant tout le truc. Moi, c'est-à-dire que quand j'ai créé le blog, j'étais pas du tout consciente qu'il pouvait y avoir des gens derrière qui pouvaient avoir envie d'utiliser mon image. Je dis pas ça dans le terme négatif, mais voilà. Qui allaient avoir envie voilà, d'utiliser ce que je pouvais représenter pour faire la promotion de leur marque. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise pour moi à ce moment-là et c'était plutôt agréable. Donc c'est vrai que je trouve qu'au début on est pas mal tenté quand même de dire oui à tout. Mais je pense qu'il faut faire attention voilà, à rester pas mal authentique et avoir aussi des choses qui sont cohérentes avec ce que vous représentez et ce que vous aimez et pas juste parce que c'est bien payé ou parce que vous recevez beaucoup de produits.